Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Voici les titres. Atelier de validation du plan de travail annuel 2018 du ministère des Infrastructures et des Transports. Vous aurez les précisions dans un instant avec Horacia Djodji. Le préfet de l'Atlantique a procédé ce mercredi au lancement de remise de titres fonciers dans le département de l'Atlantique. Les précisions dans cette édition. En Sierra Leone, la Commission électorale nationale annonce que l'opposant Julius Maada Bio a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ouverture dans la matinée de ce mercredi 4 avril 2018 de l'atelier de validation du plan de travail annuel 2018 du ministère des Infrastructures et des Transports. La cérémonie des travaux a eu lieu en présence du ministre Sir Koti. C'était au Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, Horacia Djodji, Fréjus Fiossi. Les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports se sont réunis ce mercredi 4 avril 2018 pour valider le plan de travail annuel de leur ministère. Un exercice qui intervient à l'issue de la gestion du budget 2017. Un budget qui a connu un taux d'exécution financière de 44,93%, jugé faible. Du retard lié au démarrage de l'exécution du budget et de la lenteur qui entache toutes les étapes internes de la chaîne des dépenses, cela devrait nous interpeller toutes et tous quant à nos habiletés à réaliser nos activités et par voie de conséquence à obtenir les résultats de développement assignés à notre secteur. Et pour relever la pente, le ministre Sir Koti a invité ses collaborateurs à plus d'engagement, car selon lui, le ministère des Infrastructures et des Transports, en termes d'investissement public du programme d'action du gouvernement, est le plus lourd. Je voudrais pouvoir compter sur vous, chers amis, collaboratrices et collaborateurs, afin que l'engagement de tous sur les projets, notamment les gestionnaires des projets, les coordinateurs crédits, soient remarqués afin d'œuvrer davantage pour relever le défi de la performance. Le ministre a également, au cours de cette rencontre, remis des lettres de mission aux responsables des directions centrales, techniques, des structures et organismes sous sa tutelle, des documents qui vont servir à l'évaluation des performances. Les ministres du cadre de vie, de l'enseignement supérieur et de la culture, assistés par le directeur général de la SOGEMA et le deuxième adjoint au maire de Cotonou, ont rencontré ce mardi les femmes des marchés de Cotonou. Objectif, présenter et expliquer le bien fondé du projet de construction et de modernisation des 36 marchés en 21 désormais dans la capitale économique. Reportage. La présentation du projet de construction et la modernisation des marchés de Cotonou a connu son premier épisode ce mardi 3 avril 2018 au Centre de promotion de l'artisanat CPA. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a tenu une séance d'échange avec les femmes des marchés de Cotonou. Au cours des débats, la construction des marchés secondaires à Mol à Kounou, le marché de Gros à Akasato. Il s'agit de construire cette fois-ci des nouveaux marchés pour rendre Cotonou plus propre, pour rendre Cotonou plus moderne, plus beau à voir. On vient encore de montrer à nouveau aux femmes les normes techniques et le design que chaque marché doit prendre. Donc je crois que le projet est en cours et aujourd'hui il est question d'échanger avec eux pour éviter qu'elles tombent dans les spéculations, pour éviter qu'elles tombent dans les pièges des vendeurs d'illusions. La séance d'aujourd'hui a regroupé les leaders de ces marchés-là, de tous les secteurs, des 27 secteurs du marché d'Antopa, et également de tous les marchés secondaires de la ville, pour leur présenter le projet, mais surtout pour discuter avec les acteurs, recueillir leurs commentaires, leurs observations sur le projet, de façon à ce que nous obtenions à la fin des infrastructures qui répondent réellement aux besoins des usagers.
Quel est donc l'intérêt de cette modernisation des marchés de Cotonou? Aujourd'hui, Dantokpa est devenu un point noir qui dysfonctionne, tant sur le plan de son aménagement, et ça occasionne des trous noirs sur la circulation et ça pose d'énormes problèmes à l'environnement. La gestion des déchets ne fonctionne pas bien et ça contamine la lagune de Cotonou, à tel point qu'aujourd'hui les crevettes du Bénin ne peuvent pas être exportées. Donc, la solution fondamentale est de rendre à la ville son dynamisme en termes de développement urbain, en séparant les fonctions commerciales. D'ici 2019, 21 marchés seront construits et une autre phase débutera en 2020. La modernisation de ces marchés prend également en compte des infirmeries, toilettes, gestion des déchets et des garderies. Cérémonie de lancement de remise des titres fonciers dans le département de l'Atlantique. L'événement s'est déroulé ce mercredi à la mairie d'Abomey-Calavi. Reportage à Samson Oké et Romaric Devochi. Les responsables de l'Agence nationale des domaines et du foncier ont procédé ce mercredi au lancement officiel des titres fonciers aux requérants de 3 périmètres dans le département de l'Atlantique. Un événement qui s'est déroulé en présence du préfet du dit département, le maire de la commune d'Abomey-Calavi et de ses conseillers. Cette cérémonie qui relève de la volonté du gouvernement a pour objectif de lutter contre l'insécurité foncière à travers la facilité et l'accès sécurisé aux titres de propriété à tous. Désormais, vous n'aurez plus aucun franc payé pour le retrait de vos titres fonciers MCA. Mesdames et messieurs, permettez-moi alors de témoigner en votre nom au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, la gratitude des populations du département de l'Atlantique en général et de celle des 3 périmètres bénéficiaires, en particulier Zoka, Godomé-Tranche-Beu dans la commune d'Abomey-Calavi et dans le nom Kodi dans la commune de Ouida pour ces nombreuses actions de sollicitude et de bienveillance. Comme vous vous en doutez, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, la question foncière et l'objectif de sécurisation foncière constituent des priorités pour le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon. En témoignent les nombreuses actions qui ont été faites dans le cadre de la sécurisation des populations et de la résorption de la situation de l'insécurité foncière dans notre pays. Il est inutile de rappeler à votre attention que le gouvernement a pris une série de décisions allant dans le cadre de la facilitation, de la formalisation des actes de sécurisation foncière dans notre pays. Le taux d'enregistrement des actes fonciers est désormais à 0 francs. De même, les frais de radiation ou d'inscription d'hypothèque sont supprimés. Et c'est à juste titre que les bénéficiaires de ces titres fonciers se disent satisfaits de cette opération. Je tiens à exprimer ma satisfaction car j'avais demandé 3 titres. J'ai récupéré les 2 autres en payant 50 000 et cette fois-ci, aujourd'hui, je reçois le 3e à 0 francs. Et c'est une satisfaction. Je dirais que je suis très content pour avoir reçu ce document. Et puis, je suis content. On m'a appelé pour dire de venir chercher gratuitement. Une grande joie pour moi. Je saurais comment l'exprimer cette joie-là. Je remercie beaucoup le gouvernement, les autorités préfectorales et communales. À titre symbolique, quelques requérants ont officiellement reçu des mains des autorités présentes leur titre foncier. L'opération va se poursuivre dans les agences communales installées à cet effet. Le Bénin, depuis quelques mois, est confronté à la recrudescence des disparitions d'enfants, de meurtres et crimes rituels qui font objet de grands relais à travers les réseaux sociaux et la presse. Quels sont les risques qu'encourent ces auteurs et que disent les tests en vigueur? Les éléments de réponse dans cet entretien que nous a accordé Lucas Atroposo, doctorant en droit privé. Écoutez-le. Il faut évoquer le code Bouvené, le code pénal qui était d'application au moment où le Dahomey était encore
dans l'Afrique occidentale française. Et ce code Bouvenet avait prévu un certain nombre d'infractions, ce que vous appelez les crimes, sont rangés beaucoup plus dans la catégorie des infractions de sang. On va évoquer les coups et blessures volontaires, l'infanticide, l'homicide, le parricide, ainsi de suite. Mais avec les différentes législatures que le Dahomey a connues depuis son accession à la souveraineté internationale, on a encore constaté qu'il y a de nouveaux textes beaucoup plus protecteurs. C'est ainsi qu'on va voir la loi portant prévention des violences faites aux femmes, la loi portant protection de l'enfant particulièrement. Et bien entendu, nous avons la dernière loi qui n'est rien d'autre que la loi numérique qui vient également sanctionner les infractions qui sont commises par voie d'Internet. Donc voilà à peu près les différents textes législatifs qui règle la question. L'homicide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'une personne. Ça, c'est l'article 295 de la première loi que j'ai évoquée. Et donc, quand on décide de porter atteinte à la vie d'une personne, soit l'individu a l'intention de le faire et effectivement l'a fait. Dans ce cas, ça va prendre une qualification particulière en droit. On va dire que c'est le meurtre. Où l'individu non seulement a nourri l'intention de le faire, mais également a posé des actes qui montrent que effectivement l'intention n'a pas été seulement pensée, mais ça a été ça a été orchestré. Dans ce cas particulier, on va dire qu'il s'agit de l'assassinat. Eh bien, si on se réfère au code pénal qui était d'application, c'est la peine de mort. Mais avec les différentes conventions auxquelles le Bénin est parti, la peine de mort n'est plus appliquée et donc c'est la réclusion à perpétuité qui est la sanction la plus maximale retenue par le droit positif béninois actuellement. Lorsqu'on en vient à l'infanticide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'un enfant. Et c'est ça ce qu'on constate. Et porter à l'atteinte de la vie d'un enfant, d'abord l'enfant c'est un être fragile qui a besoin de protection. Mais lorsque des individus censés décident de porter atteinte à ces êtres-là qu'on considère à juste titre comme étant la vie ou du moins le devenir du Bénin, la sanction est encore davantage très grave. Et donc il s'agira pour ces personnes-là de rester à perpétuité en prison. À dire que l'individu, une fois qu'il est appréhendé, certes, il sera toujours présumé innocent, mais dès lors qu'il entre dans la spirale judiciaire, lorsque l'étape de poursuite va terminer, on va finir celle de l'instruction où on va voir qu'il existe des éléments suffisants de preuve histoire de l'accabler et qu'on va se retrouver devant la juridiction de jugement, ce que nous connaissons habituellement comme étant la cour d'assises. L'individu peut être condamné et rester en prison à vie. La peine minimale, c'est 5 ans. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous avez épousé l'intention criminelle et que vous avez posé des actes déterminants dans sa commission, que vous soyez auteur, co-auteur ou complice, vous êtes puni de la même peine. Des propos recueillis par Fréjus Seouin et Fiacre Voitan, François Xavier Adjovi et Julien Afatan, qui ont honoré le Bénin au championnat d'Afrique de Scrabble à Bamako, au Mali, sont de retour. Les 2 champions d'Afrique du Scrabble ont été accueillis par le directeur des sports d'élite et le vice-président de leur fédération, Fréjus Seouin et Romaric Devouché. 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 coupes. Ce sont les fruits de la prestation de Julien Afatan et de François Xavier Adjovi au championnat d'Afrique de Scrabble de Bamako. Ensemble, sur une compétition de 5 parties, les 2 joueurs ont remporté le titre de champion d'Afrique du Scrabble en paire avec à la clé une médaille d'or. Individuellement, François Xavier Adjovi a remporté la dernière épreuve dite de défi qui lui vaut une médaille d'or. L'épreuve de défi, donc c'est les champions qui jouent et le but de cette épreuve c'est de trouver un seul gagnant à la fin. Celui qui doit se comporter comme l'ordinateur jusqu'à la fin. Donc au départ on est rentré dans une liste de 30. À la fin je suis revenu sortir le seul gagnant. Quant à Julien Afatan, aussi champion d'Afrique en paire, il a été individuellement vice-champion de 2 autres épreuves, décrochant ainsi 2 médailles d'argent. La deuxième discipline est la deuxième la plus rapide, le blitz. Le blitz, nous avons eu la médaille d'argent et l'élite, c'est l'épreuve phare. L'épreuve phare, nous avons été 2e, donc la médaille d'argent ensuite. Vous devez constater 3 médailles sur mon coup. C'est une émotion, un sentiment, une émotion spéciale qui m'anime actuellement maintenant parce que depuis 2014, nous nous sommes préparés pour remporter plusieurs titres. C'est vrai que nous n'étions pas comme des novices dans cette discipline. Nous avons déjà eu plusieurs titres sur le plan mondial même. Un événement heureux pour la Fédération béninoise de Scrabble, même si, selon son vice-président, Jean-Eudes Agbemavor, le parcours a été semé d'embûches. Un sentiment de joie et de contentement qui m'anime
D'autant plus de joie que l'expédition n'a pas été facile à organiser. C'est la Fédération béninoise qui a préfinancé le départ de ces champions pour ces joutes-là parce que nous avons voulu inscrire dans la régularité la participation du Bénin à ces joutes internationales. Nous sommes et nous restons une grande nation de Scrabble et il n'était pas tolérable pour nous que le Bénin ne soit pas cité lors de ces championnats-là. Bonaventure Kodia, directeur des sports d'élite, est venu transmettre aux joueurs le message du ministre des Sports, Oswald Omeki. Je disais que c'est un plaisir pour moi d'être à l'aéroport ici pour accueillir nos deux champions de Scrabble, pour leur transmettre le message de félicitations du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports et de l'ensemble du gouvernement à ces deux athlètes. Ils nous ont fait honneur et je les invite à continuer le travail. Les joueurs, eux, visent déjà d'autres championnats. Donc nous allons essayer encore de maintenir notre niveau et d'ici 2 mois, nous allons nous préparer à aller au Canada, à Mont-Tremblant, pour remporter le titre mondial. Début mai, maintenant, le festival de Vichy, ça se joue en France. C'est couplé avec les championnats français en même temps. Donc c'est une occasion aussi pour nous d'aller se mesurer là-bas. Actualité hors du Bénin en Sierra Leone, la Commission électorale nationale a annoncé que l'opposant Julius Maada Bio a remporté le 2e tour de l'élection présidentielle et devra succéder au président NS Bayi Koroma qui quitte le pouvoir après 10 ans. Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Rappelons que pendant la campagne, il s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères et à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants sierra-léonais alors que le pays demeure l'un des plus pauvres au monde. On écoute Mohamed Conté, président de la commission électorale. Le All People Congress, ou APC, a remporté 1 227 171 votes, soit 48,19% des suffrages validés. Le Sierra Leone People's Party a reçu 1 319 406 votes, soit 51,81% des suffrages exprimés. Et nous restons en Sierra Leone 2 heures après l'annonce de sa victoire. Le vainqueur de la présidentielle en Sierra Leone, Julius Maada Bio, prête serment dans une salle de conférence d'un grand hôtel proche de l'océan où l'attendaient des centaines de proches représentants des corps de l'État et diplomates étrangers. Il a reçu du plus haut magistrat du pays un long bâton de commandement, symbole de la passation de pouvoir avec son prédécesseur NS Bayi Koroma, qu'il avait battu en 2012 mais ne pouvait plus se représenter après 2 mandats de 5 ans suivants. Moi, Julius Maada Bio, promets au nom de Dieu de remplir avec qualité, avec vérité en tout temps, les devoirs du bureau du président de la République de la Sierra Leone. Le peuple de cette grande nation a voté pour le changement, pour une nouvelle direction. Que vous ayez voté pour moi ou non, soyez assurés. Je serai le président de tous les Sierra-Léonais. Je remercie surtout Dieu Tout-Puissant pour cette journée extraordinaire et pour le privilège de servir cette grande nation. Je vous remercie tous. May Allah, subhanahu wa ta'ala. Dernière information avant de boucler cette édition, la Cour suprême du Brésil a rejeté par 6 voix contre 5 une demande d'habeas corpus de l'ex-président brésilien Lula qui peut à présent être incarcéré dans les prochains jours. Lula da Silva, qui était donné favori pour l'élection présidentielle d'octobre, devra purger une peine de 12 ans, 1 mois de prison pour corruption. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.